Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce jour pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le jeudi 22 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Jude. Jude, premier chapitre, versets 22 à 23. Jude 1, 22 et 23. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. Ayez aussi pitié des autres. Mais attention, évitez tout contact avec eux, même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions. Jude chapitre 1er, versets 22 à 23, dans la version Parole de vie. Sauvons-les. Sauvons-les, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi chrétienne ne vise pas que le salut éternel personnel, bien que cela soit l'objectif principal de chaque croyant. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas être heureux seul. On ne peut pas être heureux quand les autres sont malheureux. Il en est de même dans la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être heureux de voir des frères et des sœurs vivre une vie chrétienne médiocre, sans foi solide, au risque de connaître la perdition. Le texte de ce jour nous responsabilise par rapport aux autres frères et sœurs dont la foi n'est pas solide. Même les autres qui ne sont même pas dans l'Église. Nous ne devons pas considérer que c'est leur problème. Mais en tant que membres d'un même corps et créatures du même Dieu, nous devons leur venir en aide en vue de leur relèvement par une foi solide. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, une foi vacillante. Éphésiens chapitre 4, verset 14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » La vie chrétienne n'est pas un parcours simple. Nous vivons des réalités différentes et nous ne devons pas nous empresser de juger ceux dont la foi est faible et qui vivent une vie chrétienne pauvre et contraire à la parole. La tendance est de les rejeter, s'en écarter et regarder en spectateurs leurs déviations et mauvais comportements jusqu'à leur perdition. Pourtant, ce sont des victimes de la chair, du monde ou du diable. C'est ainsi que nous devrions compatir à leurs conditions, car nous sommes supposés les aimer. Nous devons aimer tout le monde, même nos ennemis, nous devons les aimer. Nous devons les aimer à plus forte raison, nos frères et sœurs, même qui marchent en dehors de la loi. Ceux que nous devons aussi compatir à leurs conditions, parce que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons aussi le faire pour eux. Luc chapitre 6, verset 31. Mais aussi, cela peut aussi nous arriver. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Nous devons compatir à leurs conditions parce que nous sommes sentinelles les uns des autres. Ézéchiel chapitre 33 verset 8 dit « Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Deuxième leçon, deuxième point, un danger réel. Matthieu chapitre 7, verset 13 dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Nous devons savoir que ceux qui manquent de foi solide et qui vivent en marge de la parole de Dieu courent un danger réel et imminent. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne connaissons pas le jour de la fin. Matthieu 25, verset 13 nous dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Il court un danger réel et imminent parce que après la mort, il n'y a pas de recours. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils sont en danger réel et imminent parce que, tout comme le salut, la perdition est éternelle et non temporaire. Daniel 12, 2 nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, la perdition éternelle. Ils sont en danger, bien-aimés, parce que l'enfer est une réalité. Apocalypse 25 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » L'enfer est une réalité autant que le paradis en est. Troisième point, parlons de sauvetage indispensable et délicat. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, la Bible dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères. Nous voyons cela dans Luc chapitre 16, verset 29. À partir déjà du verset 25, vous descendez. Et au verset 29, la Bible dit, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Moïse et les prophètes représentent tous ceux qui ont la parole de Dieu en eux. En l'occurrence, nous les chrétiens. Chaque chrétien a donc la charge de prévenir les autres, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Nous devons les prévenir. Et pour cela, nous devons, nous exhorter, les édifier, nous exhorter pour maintenir notre foi. Deuxième chose, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour ces personnes afin de les sauver. 3, nous devons les reprendre s'il le faut. Tite chapitre 1er, verset 13 nous dit, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Nous dirons aussi même solide. Mais aussi ce que nous devons faire, nous ne devons jamais condamner sans prendre l'initiative d'aborder les personnes en danger, les personnes en désordre. Abordons-les. Cependant, le Seigneur nous exige, de ne pas prendre part aux mauvaises œuvres. Éphésiens 5, 11 dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ne prenons pas part. Et la deuxième chose que le Seigneur nous exige, c'est d'éviter de nous laisser corrompre. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, nous devons les sauver. C'est un sauvetage vraiment indispensable, mais aussi délicat. Ainsi, nous devons être prudents et tenter de les sauver tout en préservant notre salut. Sauvons-les. Aller au secours de ceux qui manquent de foi solide doit être une préoccupation de chaque chrétien, car chacun a connu des temps de faiblesse et a été édifié par d'autres frères et sœurs. Nous sommes tous de Dieu et notre objectif, c'est le ciel. Au cours de la course, certains sont perturbés par la chair, par le monde ou par le diable, secouant ainsi leur foi. Il est écrit dans Romains chapitre 15, verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas heureux d'être sauvés seuls, sans les autres, et allons à leur secours sans pour autant nous compromettre. Sauvons-les. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous exhortes aujourd'hui, Seigneur de gloire, à aller au secours de ceux qui sont dans la perdition. L'enfer est une réalité. Et nous ne savons pas, Seigneur, quand nous quittons cette terre. Aide-nous, Seigneur de gloire, à les exhorter, à sauver ceux qui sont, Seigneur de gloire, en dehors de la foi. Ceux dont la foi est faible, vacillante. Aide-nous, Seigneur de gloire, à prier pour les autres, à les exhorter, à les reprendre s'il le faut, mais aussi aide-nous à prendre des dispositions afin de ne pas nous compromettre, Seigneur éternel, pendant que nous cherchons à sauver. Parce que nous ne soyons pas, Seigneur, de ces sauveteurs éternels qui se noient avec la personne qui était en train de se noyer. Aide-nous. Aide-nous par le Saint-Esprit, Seigneur, à les sauver de la bonne manière.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.